À l'occasion des premières journées du thermalisme et du mieux-être du Grand Dax, le public avait été invité à découvrir les métiers d'avenir de la filière thermale durant 3 jours avec des conférences et des animations telles que la visite du plateau technique de l'Institut du thermalisme. Alors on retrouve alors ce que j'appelle pilote, c'est en fin de compte une représentation miniature en quelque sorte de ce que pourrait être un réseau d'eau thermale à l'intérieur d'un établissement, avec tous les éléments qui vont permettre, depuis le prélèvement de l'eau jusqu'à l'utilisation dans les soins, les différentes étapes de traitement qui vont permettre de délivrer au poste de soins une eau conforme à la réglementation qui, on le rappelle, est relativement stricte pour les eaux minérales naturelles. À côté de ça, on a aussi des équipements de type piscine où on va pouvoir travailler sur toute la problématique du traitement de l'eau des piscines, que ces piscines soient alimentées avec de l'eau thermale, avec de l'eau de mer ou de l'eau banale. Il y a des éléments de réflexion communs sur l'hydraulicité, sur le traitement à base de chlore, sur le renouvellement de l'eau, enfin voilà des problématiques qui seront évoquées au travers d'un certain nombre de projets. En effet, le thermalisme est un secteur en perpétuelle évolution afin d'offrir aux curistes la meilleure qualité de soins possible, et notamment sur le territoire du Grand Dax qui a toujours un temps d'avance sur le thermalisme de demain. L'étude sur les boues et la présence du barium, voilà, ça c'est une étude que l'on va être amené à travailler très très vite. Je citais également le collègue qui était présent sur un symposium international par rapport à la problématique des eaux de piscine, les dérivés du chlore, les dérivés de traitement. Je pense que ça c'est un champ d'investigation qui va peut-être nous accaparer sur les prochaines semaines, les prochains mois, voire les prochaines années, parce qu'il y a sur le plan chimique, le plan microbiologique, pardon, voilà, il y a un certain nombre de problèmes sur lesquels il faudra essayer d'apporter des réponses. Je pense que les applications numériques, peuvent avoir leur place, y compris sur les aspects techniques. Voilà, on sait qu'aujourd'hui, un certain nombre des éléments présents sur le réseau sont automatisés, sont gérés à distance par ordinateur. Thomas présentait un casque de réalité virtuelle qui permettait de visiter un établissement thermal. Peut-être que demain, on aura un casque de réalité virtuelle qui nous permettra de gérer virtuellement un réseau d'eau. Voilà, c'est peut-être une perspective de travail pour l'avenir. Avec plus de 61 000 curistes et 17 établissements thermaux, le thermalisme est la première filière économique du Grand Dax, mais paradoxalement souvent peu ou mal connue, ne serait-ce que par les habitants du territoire. Ces journées étaient donc l'occasion d'en apprendre plus sur ce secteur. On a une certaine image assez ancienne finalement de ce qu'est-ce que la cure thermale, qu'attend un curiste. Donc c'était aussi pour renouveler l'image et l'actualiser parce qu'il y a des établissements thermaux qui évoluent tout le temps. Donc redonner, que les gens qui habitent au moins ici sachent, les scolaires, les demandeurs d'emploi, les habitants, enfin que tout le monde puisse connaître le thermalisme aussi. Voilà, c'était surtout ça l'objectif, de communiquer sur le territoire auprès des habitants pour leur dire voilà, vous êtes sur un territoire thermal et il faut que vous sachiez ce que c'est et tout ce que ça peut permettre comme développement économique. Toutes les retombées que ça apporte au niveau du tourisme, de la restauration, au niveau du commerce aussi. Voilà, il y a plein de retombées qui sont positives sur le territoire. Dû au succès de cette première édition, les journées du thermalisme pourraient de nouveau avoir lieu l'an prochain.